un petit peu ses marques. Voilà. Et puis je voulais vous présenter un moment d'adoration et de louange qui sera célébré pour notre Dieu à travers le Pâques. Aujourd'hui, c'est une journée Pâques et ce sont les enfants, nos enfants, nos chers petits qu'on a vu grandir qui aujourd'hui présentent le sacrifice d'adoration pour nous. Alors, ils vont nous interpréter deux morceaux. Le premier morceau, Hosanna, et le deuxième morceau, Worship Him. Alors, Hosanna, c'est pour toujours, le nom de l'Éternel sera élevé, glorifié et loué. Et dans le texte d'Apocalypse, ils disent que quand vient le temps de l'adoration, que tout peuple fléchisse le genou et dise Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous allons continuer notre adoration que nous avons bien commencé et nous allons louer l'Éternel, le célébrer, le magnifier, l'exalter. Il n'y a que lui seul à qui revienne la gloire ce matin. Je vous invite à apprécier et à méditer. Thank you.
est écrit dans Jean 4, versets 23 et 24, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut que nous proclamions ses louanges. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux l'adorer, je veux proclamer son amour, sa gloire et sa bonté. Mais je sais qu'un jour, toi mon frère, toi ma sœur, oui toi, nous serons ensemble dans son merveilleux palais de louanges. Et bon sabbat. Je remercie les jeunes talents de m'avoir transporté, de nous avoir transportés. Je pense que vous aussi, vous avez passé un bon moment en adoration. Amen. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Seigneur éternel, nous voulons te remercier de nous permettre d'être en ta présence en cet instant. Nous réclamons ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider durant ce moment de partage et que seul ton nom soit vu et entendu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais un peu surprise, je vous dirai avant, par l'histoire des enfants quand j'ai vu que c'est Edmire. Et je me suis dit, eh bien, la famille est en action aujourd'hui. Enfin bref. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la peur. Quel dilemme, hein? Je suis sur la chair et je dois parler de la peur. Mais le texte de base, je le prends pour moi, puisque Dieu nous donne un ordre de nous fortifier et de prendre courage. Donc, nous avons tous été victimes de la peur à un moment donné. La peur, croyez-le ou non, nous empêche d'atteindre l'idéal auquel nous étions destinés. L'idéal auquel nous sommes destinés. Qu'est-ce que la peur, selon vous? Alors, la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger, c'est-à-dire d'une situation comportant la possibilité d'un inconvénient ou d'un mal qui nous affecterait.
Exemple, le jeune homme peut avoir peur de demander la main d'une jeune fille alors qu'il est amoureux. Un cadre peut avoir peur de prendre une décision fondamentale en tant que responsable. Et même, on peut dire ça aussi, celui qui cherche la vérité peut avoir peur finalement de donner sa vie à Dieu. Et pourquoi? Et pourquoi ça? Parce que la peur nous paralyse lorsque notre attention est focalisée sur ce qui nous menace. Et pourtant, rien ne me menace aujourd'hui, hein? Mais ça nous paralyse, c'est humain. La peur ne fait pas de distinction. Il ne tient pas compte de l'âge. Il touche les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux. Même ceux qui semblent tout avoir, les célébrités, les héros et les dirigeants même confessent avoir peur de certaines choses. La peur se manifeste tant bien chez les êtres humains que chez les animaux. Vous vous rendez compte? Il est particulièrement frappant de constater que la Bible, le livre par excellence, aborde en profondeur le thème de la peur. Le mot peur apparaît 200 fois dans la Bible. Et pourquoi vous ne pensiez pas que les héros de la Bible étaient sans peur? Les Écritures nous disent que plus de 200 personnes avaient peur, comme Josué, par exemple. Nous lirons justement son histoire dans Josué 1, versets 1 à 4. Josué 1, versets 1 à 4. Vous avez trouvé? Je peux lire? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Dilemme pour Josué. Josué doit remplacer Moïse. C'est un grand homme. Et là, comme moi, il commence à craindre. Il se dit, mon Dieu, comment je vais faire ça? Il a plusieurs défis. Remplacer Moïse, donc un grand homme confirmé par l'histoire. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Il doit traverser le Jourdain qui est le plus grand fleuve de la Palestine. Et en plus, quand Dieu lui donne l'ordre, la saison n'est pas favorable. C'est le printemps, le fleuve déborde au point de ne pas pouvoir traverser. Et en plus, il est à la tête de plus de 2 millions de personnes. Et il faut traverser le fleuve. Commence à se poser des questions. Comment je vais faire? Et puis troisièmement, il doit conquérir la terre promise. Posséder la terre, il doit vaincre des armées qui sont plus grands en nombre et en armement qu'eux-mêmes. Et ils doivent également vaincre des forteresses, des villes fortifiées. Ça vous avait pas fait peur? C'est comme tous les jours, hein? On a des obstacles. On sait comment faire. On prie Dieu. Mais on a quand même peur. On va se dire, oui, mais nous sommes des êtres humains avant. Voilà. Mais on nous dit, dans le texte, enfin, que Josué, alors je vais vous dire qui était Josué. Josué avait peur. Excusez-moi.
Donc Josué avait peur, je vais dire, comme nous-mêmes, comme une mère célibataire qui va élever seule ses enfants, d'accord? Je ne sais pas, comme un ressortissant qui arrive dans un pays inconnu. Alors que, qu'on nous dit que Josué était un homme qui avait une foi vivante en Dieu. Donc s'il a la foi en Dieu, comment il a peur? On se pose la question. D'accord? Et là, au moment où la peur touche la porte du cœur de Josué, excusez-moi, la parole de Dieu lui fut adressée. Et on va continuer à lire du chapitre 5 au chapitre 9, du verset 5 au verset 9, excusez-moi. Vous voyez ce que la peur fait? Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas une belle parole? Dans ce passage, on retrouve tout. La promesse, l'assurance. Alors, l'assurance des promesses de Dieu. On a la certitude de sa présence et on a aussi la puissance de sa parole. Est-ce qu'avec ces trois éléments-là, on ne peut pas vaincre la peur? Selon vous? Pour moi, on peut tout faire avec la puissance de la parole de Dieu. Josué a surmonté sa peur, parce que dans la suite de l'histoire, on dit bien qu'il a traversé le Jourdain. Il a surmonté sa peur parce qu'il a accepté, il a cru, il a médité, il a obéi et il a vécu selon la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu lui donnait assez de force pour vaincre sa peur. De même, pour la puissance de la parole de Dieu, de même pour que la puissance de la parole de Dieu devienne une réalité dans nos vies, nous devons croire que la Bible est l'autorité suprême. Nous devons accepter, comme Josué même, nous devons croire que Dieu est le maître de toutes choses, que c'est lui qui nous dirige, excusez-moi, selon son dessein. Et une fois que nous aurons cette croyance, le reste suivra. Aujourd'hui, je suis perturbée par la peur. Est-ce que c'est parce que c'est le sujet? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais l'Éternel connaît toutes choses. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, en tout cas en passant par Josué, par l'histoire de Josué, c'est que nous devons pas être paralysés par la peur. La peur nous paralyse, mais la foi nous libère. Nous devons tout remettre entre les mains de notre Seigneur, quelles que soient les épreuves qui sont devant nous. Alors, j'aimerais vous dire également que nous devons aussi sortir de notre zone de confort. Parce que quand nous restons dans notre routine, nous ne faisons pas d'expérience avec Dieu. Et nous ne pouvons pas reconnaître sa toute puissance. Parce que c'est par les épreuves que nous devenons plus forts.
Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit témoignage. Je ne vais pas vous donner tout ce témoignage parce qu'il est long, mais c'est quelque chose dont nous sommes souvent confrontés, surtout nous les jeunes. Et donc j'aimerais partager cette histoire, mon histoire, avec vous. Donc en fait, je parlerai du sabbat, parce que le sabbat, c'est très difficile de pouvoir le défendre en tant que jeune devant les employeurs ou voilà, quand on cherche du travail. Et c'est pour cela que j'ai pensé à ce témoignage en pensant à la zone de confort. Alors, étant plus jeune, j'ai pris mon indépendance très tôt, parce qu'on est chez maman, elle parle trop. Ouais, j'ai besoin d'être chez moi pour faire ce que je veux. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas conscience tout de suite de ce qu'il y a derrière, des conséquences. Et donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter mes études et me dire, il faut que je travaille, hein, parce qu'il faudra payer le loyer, il faudra payer la voiture, et puis je ne veux pas retourner chez maman. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu une réponse. Effectivement, il y avait aussi le travail le samedi. Mais c'est vrai que nous sommes jeunes, donc j'ai un peu défendu le sabbat. Et cette personne m'a dit, OK, mais bon, on verra au départ, tu vas faire le samedi, et puis on va faire de façon à moduler ton planning pour que tu puisses avoir ton samedi. Alors, je profite pour vous dire de ne pas faire de compromis avec l'ennemi. À aucun moment. Parce qu'on se retrouve piégé à la fin. Et donc, les années passent, je fais ma petite vie, mais je travaille encore le samedi. Les années passent, pas les jours. Et il ne me parle même pas de modification. Et un jour, bien sûr, le Saint-Esprit nous rappelle à l'ordre. J'ai commencé à venir, mais tous les samedis, je me sentais mal. Je travaillais, mais je me sentais mal. Et il y a eu un effort d'évangélisation à Guédalia, puisque j'allais toujours à Guédalia. Et c'était Christopher Locard qui faisait la prédication. Donc j'ai été en semaine, bien sûr. Et le samedi, il faut aller au travail. Et j'arrive au travail, mais je suis perturbée à un point où j'ai même les nerfs à fleur de peau, parce que je me dis, mais ce n'est pas ta place. Et j'ai décidé de partir. Donc j'ai été voir mon supérieur et je lui ai dit que je ne me sens pas bien, donc que je rentre chez moi. Il m'a dit OK. Et j'ai été au Lamentin, au bout du Lamentin, parce qu'en fait, j'avais un uniforme et c'était un pantalon, et puis j'ai un peu des valeurs. Et j'ai été au Lamentin, je suis entrée dans un magasin, je me suis acheté un vêtement convenable pour aller au temple. Et j'ai dit à la vendeuse, ne mettez pas dans un sachet, je vais le mettre tout de suite. Et je me suis habillée et je suis allée au temple. Je me suis assise, la prédication étant faite. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, maintenant, il faudra faire un choix. Il faudra prendre une décision. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, c'est soit tu fais le choix de la peur, de la crainte, de la tristesse, ou tu choisis de vivre avec Jésus et de lui faire une totale confiance. Je suis retournée, j'ai prié, durant le week-end, parce que quand même, j'avais quand même un CDI, donc j'étais stable, et il fallait tout casser. Donc je suis arrivée le lundi, j'ai prié durant le week-end, et je suis arrivée le lundi matin, et j'ai dit à mon employeur que j'ai besoin de lui parler. Et je suis entrée, je lui ai dit que je vais faire une rupture conventionnelle. Parce que je ne peux plus continuer à travailler le samedi. C'est le jour de mon Seigneur et de mon Sauveur. Et je ne peux pas me permettre de continuer ainsi. Et il m'a dit, à ma grande surprise, enfin, à ma grande surprise, entre guillemets, d'accord, il n'y a pas de souci, Claudia.
C'est dommage parce que, alors je lui demande une rupture conventionnelle, hein. C'est dommage parce qu'on vient de passer sur la grande grève, c'était la grève de 2009. Il y a eu beaucoup de licenciements après. Parce que j'ai trouvé fait un licenciement économique au lieu d'une rupture conventionnelle. Parce que le licenciement économique était plus favorable pour la suite. Et je lui dis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave, je fais ma rupture conventionnelle et je pars tout de suite. Parce que dans le temps, on pouvait partir sans préavis. Et j'ai arrêté tout de suite. Mais je peux vous dire que c'est bien beau, mais qu'après, je suis sortie dans ma zone de confort. Donc, il y a eu des soucis, il y a eu des dettes. Et là, je commence à me poser des questions. Et puis, je postule par-ci, je postule par-là, et puis je trouve du travail. Mais il y a toujours le samedi. Dilemme. On prend pas, il y a des choses à payer, et on va voir des assistantes sociales, mais c'est comme elles veulent. Et là, je commence à dire, mais Seigneur, ouais. C'est un petit peu difficile là, Seigneur. Je suis sortie pour toi, mais alors, tu fais quoi pour moi? Et j'appelle ma maman, et ma maman me dit, mais non, il faut faire confiance à Dieu. Je lui dis, oui, je sais, mais, on aime le mais, surtout moi, j'aime le mais. Et puis, mon époux actuel, qui n'est pas chrétien, je lui dis, Dieu, le truc est dur là, mais si on m'a dit de retourner, je retourne, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je t'interdis de retourner. Tu as fait un choix. Alors, il faut croire que Dieu va t'accompagner dans ton choix. Alléluia. La personne qui n'est pas chrétienne qui me dit ça. Alors là, je me suis dit, eh bien, ma chère, tu as une leçon à prendre. Hein? C'est toi qui es la chrétienne, et puis ton époux te donne une leçon. Ouh. Je me suis dit, OK, Seigneur. Eh bien, je prends mon mal en patience, et je vais vous dire que 2 ans est passé entre le moment où j'ai quitté le CDI et le moment où j'ai trouvé autre chose. 2 ans est passé, mais j'ai compris pourquoi après, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que, comme je vous ai dit, ce sera long. Et donc, pour terminer un peu, Dieu a permis qu'il m'a donné une direction, en fait. Je me suis dit, eh bien, vu que j'avais laissé mes études, donc je vais reprendre mes études, mais je vais essayer de le faire en alternance. Comme ça, il y aura des ressources. Et en même temps, je vais faire de façon à prendre le diplôme. Et j'ai été vers une agence. Ils m'ont accompagnée. Et j'ai été dans plusieurs entretiens. J'ai été dans un premier entretien et c'est là que je voulais. C'était une banque. Et je me suis dit, Seigneur, c'est là que je veux. J'ai prié. Je vous dis ça, j'ai des frissons. Ouais. Et puis je vais. Tout se passe au top, oui. Et je rentre et tout. Et puis, quelque temps après, je reçois un courrier où on me dit que, effectivement, ils ont aimé l'entretien qu'on a eu, mais qu'ils ont pris que des licences. Parce qu'en ce temps-là, je passais le BTS. Et là, j'ai été découragée. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est là que je me voyais. Je ne comprends pas. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, hein, je laisse tout entre les mains de Dieu. Et puis, il va gérer le reste. Et puis voilà, on m'a envoyé vers une autre entreprise. J'ai été en entretien encore une fois. Et quand j'arrive, on était plusieurs, j'arrive dans la salle, je m'assois. Quand je m'assois, le Saint-Esprit me dit, c'est telle personne qui sera prise. Et là, je me dis dans mon cœur, mais et pourquoi je viens en entretien? Et je peux vous dire que c'est cette personne-là qui a été prise. Alors, je parle au responsable, et puis il me dit, non, je ne comprends pas, on devait avoir 2 postes, mais finalement, on prend un seul poste, et tout, voilà. J'ai dit, OK. J'ai continué à prier, et puis un jour, je suis découragée, puis je suis couchée là sur mon lit. Je ne vais pas oublier ça, hein. C'était le 8 octobre, je peux vous dire ça, 2012. Je suis couchée sur mon lit et puis je prends un livre de méditation. Et
le verset qui me dit que lorsque Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Et puis j'ai eu la message, j'ai dit, Seigneur, eh bien, comme tu as dit ça, tu vas gérer. Hein? J'ai prié, et puis je me suis couchée, j'ai dit, je vais faire une petite sieste. Mon téléphone sonne. Je réponds. Le responsable de la même entreprise, il me dit, eh bien, Madame Verté, je n'étais pas encore Velmont. Mademoiselle Verté, eh bien, je vous appelle pour vous dire que vous avez le poste et vous commencez le 5 novembre. Alléluia! Ah, moi, je me suis levée sous la lit. J'en étais plus fatiguée. J'étais plus fatiguée. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma maman, j'ai appelé l'entourage. Et puis j'ai dit, voilà, c'en est fait. Et donc, comme je vous ai dit, j'étais en alternance au départ. Mais je vais vous dire, c'est comme Job. Hein? Quand Dieu nous bénit, il nous donne plus que ce qu'on a demandé. Parce que je peux vous dire que quand j'étais en alternance seulement, je touchais déjà plus que ce que j'avais dans l'autre entreprise où je travaillais le samedi. Et là maintenant, j'ai continué. Et puis en même temps que j'ai passé l'examen pour le BTS, il y avait un poste en CDI. J'ai dit, ben voilà Seigneur, on se retrouve au même stade. J'ai prié. Le même jour de l'examen, c'est le même jour que j'avais l'entretien avec la DRH pour le poste. Alors, j'ai couru à la MEP pour aller pour l'examen. Et puis, j'arrive avec tout mon tailleur, machin, quand j'arrive, il me dit, maman, une hôtesse de Léo. Je dis, ouais, je vais dans l'entretien, le même jour, donc je retourne chez le chef et je passe mon examen, enfin, mon entretien. Et puis, gloire à Dieu, j'ai et le BTS et le poste en CDI. Et je suis passée devant la même fille qu'on avait pris avant moi pour l'entretien d'alternance parce qu'elle avait postulé aussi pour le CDI. Alléluia! Parce que, je vais vous dire, ce n'était pas le moment au départ. Dieu nous donne les choses quand il veut, pas quand on veut. Et ça, on ne l'a pas encore compris. Et c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, je vais vous dire pourquoi j'avais peur pour ça. Là. Je sais. Je vais vous dire. Parce que, quand Maïve m'a envoyé des sermons, je vais le dire, il y en avait 8. Et au départ, j'ai fait une logique. Je me suis dit, eh bien, logiquement, ce serait le 4. Et puis, je me dis, mais attends, je lui demandais. Et je lui ai dit, mais Maïva, c'est moi qui dois choisir ou bien? Et là, elle m'a dit, je vais voir que Bernard. Et puis, elle me dit, c'est toi qui dois choisir. J'ai dit, ben OK, parce que le sermon numéro 4, je me suis sentie dans le sermon. Et puis, dans la semaine, encore une fois, le Saint-Esprit m'interpelle. Écoutez le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, parce que quand on ne l'écoute pas, c'est quelque chose. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tu fais un choix, mais ce n'est pas à toi de faire le choix. Comment tu passes pas par moi pour faire le choix? Et là, je me dis, eh c'est vrai, Seigneur. Et je me mets à genoux et je dis, Seigneur, quel message je dois faire? Et puis, tout me rapporte sur le message numéro 7. Et quand j'ai lu le numéro 7, je ne me sens pas dans le message. Alors, je me suis dit, je vais faire un jeu pour voir quel message. Je fais le jeu. Ça tombe sur le numéro 7. Je suis encore têtue, hein? Je continue. Je dis, mais non, Seigneur. Je lui ai dit, donne-moi tel signe tombe. Jusqu'à la fin, je me montre que c'est ce sermon-là. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai compris aussi, de par mon métier, hein, que quand on a peur, c'est parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce qu'on va présenter. Enfin, c'est mon ressenti sur certains points. Ça veut dire que là, comme je ne me sentais pas réellement dans le message, j'ai eu la peur, je me dis, est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que je vais bien présenter le message? Mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui veut. Ça veut dire qu'il a un message à faire passer, à transmettre
à quelqu'un, à toucher le cœur d'une sœur ou d'un frère. Mais moi, je ne sais pas. Donc, il te dit que c'est ça et puis c'est ça. Et là où j'ai été encore plus certaine, c'est samedi dernier, où Bernard ne sait même pas. Hein. Il m'a parlé puis il me dit, j'avais dit à Maëva que tu devais choisir un sermon. C'était le 7, c'est ça? Alors que je n'ai jamais parlé du sermon 7 à Maëva. Alors là, j'ai souri à Bernard, mais c'est pas pourquoi aujourd'hui il va comprendre. Et puis je lui ai dit, ah ouais, je vais te dire quel texte de base. Et je me suis dit, eh bien, Seigneur, tu as un plan. Et puis peur ou pas peur, je vais aller sur la chair et puis je vais témoigner pour toi. Je vais proclamer ton évangile. Parce qu'on ne doit pas avoir peur de dire combien Dieu est bon. On ne doit pas avoir peur de dire ce qu'il a fait pour nous. On ne doit pas avoir peur de le suivre. Parce que je peux vous dire qu'on sait comment faire, mais nous sommes tétanisés par la peur et on ne peut pas arriver. On ne peut pas convaincre quelqu'un si nous-mêmes nous avons peur. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, n'oubliez pas cette phrase-là. Hein. La peur paralyse, mais la foi libère. Alors, je vais demander à Maïra de me rejoindre pour qu'elle puisse nous fortifier par les paroles de son chant. Et puis, je ferai des mots de conclusion par la suite. Nous avons tant prié, sans savoir qu'il nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait des montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. En ces temps de terreur, quand la prière est souvent vaine, l'espoir est l'oiseau d'été, toujours vite envolé. Pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine. J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On en fait quand on croit. Amen. La foi nous fait faire des miracles. N'oublions pas ça. Alors faisons des miracles pour Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à ne pas baisser les bras. Prenons courage. Focalisons-nous sur ce que l'Esprit de Dieu nous révèle dans sa parole. Mettons-la en pratique et vivons la liberté que Dieu a pour nous. Chaque pas avec Dieu nous invite à en faire un autre. Et chaque pas avec Jésus-Christ bâtit une vie solide et inspirante. Mes amis, croyons que lorsque la puissance de la parole de Dieu aura un impact sur nos vies, nous serons fortifiés et comme Josué, nous dirons, Seigneur, j'irai. C'est ce que je vous souhaite en tout cas aujourd'hui
Je vous souhaite un excellent sabbat. Et n'oubliez pas notre petite phrase fétiche. La peur libère. La peur paralyse. Je suis tellement libérée. La peur paralyse, mais la foi libère. Amen. Que la grâce de notre Sauveur admirable, Jésus-Christ, ainsi que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur, il abonde, Dieu le Père, la communion de cet esprit soit avec nous. Amen. De la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion de cet esprit soit avec nous. Amen. La communion du Saint-Esprit, la communion